Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la préscience de Dieu, c'est-à-dire de la prédestination et de l'élection. Alléluia. Nous savons que le Seigneur, il nous a élus. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, dans sa parole, il nous parle du Messie, c'est-à-dire de Yeshua. Excusez-moi. Et nous voyons que dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de versets qui nous indiquent qu'il va venir un Messie et que ce Messie sera l'Éternel lui-même. Alléluia. Et nous voyons encore que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, on voit que ce Messie, qui est l'agneau, eh bien, il a été, la parole de Dieu nous dit, il a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, cet agneau était prédestiné, parce que le Seigneur avait en lui-même un plan pour pouvoir, on va dire, pardonner les péchés. Mais il a pardonné les péchés à ses brebis, alléluia, à tous ceux, eh bien, qui ont, on va dire, qui s'étaient destinés à la vie éternelle. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Acte 13, 48, je crois que c'est Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la prédestination. Tous ceux qui étaient destinés crurent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui n'était pas prédestiné, eh bien, il ne pouvait pas croire. Et la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Dans Jean 1, si on lit tout Jean 1, le chapitre de Jean 1, on voit que la véritable lumière qui éclaire tout homme, mais qui n'éclaire pas simplement d'un faisceau de lumière, ça serait une lumière normale, la lumière c'est l'enseignement, Proverbe 6, 23. Eh bien, nous voyons que tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, cet enseignement, qui est la parole, c'est pour ça qu'on dit que son nom c'est la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu cette parole, ce nom qui est la parole de Dieu, eh bien, étaient prédestinés avant la fondation du monde. Alors nous allons voir aussi le mot quiconque. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Mais le mot quiconque veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Vous savez que le mot quiconque, je pourrais dire, je m'appelle Charles, et quiconque même me suit. Alors s'il y a 50 personnes, si je dis aux 50 personnes, quiconque même me suit, ça ne veut pas dire que les 50 personnes vont me suivre. Ça sera quiconque, c'est-à-dire de ceux qui m'aiment, eh bien ceux-là vont me suivre. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Alors bien sûr, il y a des comment, je voulais dire par là, on peut dire quiconque, ça voudrait dire tout le monde. Non, quiconque ne veut pas dire tout le monde. Alléluia. Et on va voir les traductions de la Bible aussi, que veut dire aussi le mot quiconque dans la parole de Dieu selon les traductions. Alléluia. Alors il y a des personnes qui disent, bien sûr, et j'ai entendu ça pas mal de fois sur les réseaux sociaux, où les gens ils disent, oui mais là c'est quiconque croit en lui, ça veut dire que c'est tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui disent ça aussi, un peu comme il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu, parce que le Père est plus grand. Le Père est beaucoup plus grand que le Seigneur disait que moi. Mais nous allons voir que le Père qui est plus grand, ce que ça signifie dans la parole de Dieu. Alléluia. En disant que le Père est plus grand, certaines personnes disent le Père est plus grand, ça signifie qu'il y aurait un fils qui serait bas, plus bas, et un père qui serait plus haut.
Mais ceci a deux sens, en fait. Ceci a deux sens que nous allons voir dans la parole du Seigneur. Alors on dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu comme quelqu'un qui intercède, comme un avocat, on va dire. Alléluia. Dans 1 Timothée 2, verset 6, on dit Jésus homme. Alors, comme on dit Jésus homme, ça veut dire que le Seigneur à la fois parlait comme un homme, alléluia. Donc, il avait faim, il avait soif, il buvait comme un homme, il a souffert comme un homme, il priait comme un homme, et on disait « voici l'homme ». Donc, nous voyons que la parole de Dieu nous dit il a souffert en toutes choses dans sa chair. Alléluia. Et la chair de Jésus, c'est l'homme. Alléluia. La chair, c'est l'homme. La chair, c'est le temple. La chair, c'est le corps de Jésus, c'était le temple où Dieu habite. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans la parole du Seigneur. Le Seigneur, il nous dit dans sa parole, dans Jean 2, 19, 20, 21, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Et il parlait du temple de son corps. Et nous savons que dans ce corps que Dieu a fait, en fait, Hébreux 10, 4, tu me formas un corps, et voici je dis je viens, eh bien ce corps-là, dans Matthieu 1, 18, 20, il a été fait dans le corps de Marie, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu, dans Matthieu 1, 18, 20. Donc on voit que le corps a été conçu en Marie. Et la parole de Dieu nous dit que ce corps qui a été conçu, c'est le temple, c'est l'habitation de Dieu. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 5, 19, il nous est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et quand le Seigneur nous dit, pour le Seigneur c'est l'Esprit aussi, 2 Corinthiens 3, 17, c'est le Christ le Seigneur. Christ ça veut dire Seigneur, ça veut dire onction, ça veut dire l'huile, ça veut dire l'Esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a été poussé par le Saint-Esprit dans Luc 4, 1, 18. Alléluia. Et comme il a été conçu du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit c'est le Père, conçu du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20. Quand Jésus disait le Père est en moi et que je vis par le Père, Jean 6, 57, ça veut dire que le corps de Jésus vivait par le Père. Jésus était à la fois homme, mais aussi l'Éternel. La parole de Dieu, elle dit, il s'est rendu semblable aux hommes. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est rendu semblable aux hommes. Alléluia. Et il a paru comme un homme. Philippiens 2, 6, 7. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, bien quand il s'est manifesté dans la chair, quand il est venu comme un homme, la parole de Dieu, déjà, elle le prédit. Dans Ésaïe 7, 14, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Ésaïe 9, 5, on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé dans Matthieu 1, 18, 20, 23. Ce fils, on l'appelle, eh bien, Yeshua, et aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Mais ce fils devait venir dans un temps, on va dire, choisi de Dieu, au temps convenable. Alléluia, la parole de Dieu nous dit, au temps convenable. Et ce temps convenable se retrouve dans Galates 4, 4. Au temps accompli, Jésus est né d'une femme, est né sous la loi. Mais il est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Mais racheter aussi ceux qui étaient, eh bien, on va dire, qui avaient aussi le péché d'Adam. Alléluia. Donc aussi les païens, on va dire. Alléluia. Et on voit que cet enfant, eh bien,
il était déjà dans la pensée de Dieu, il était déjà là. Pourquoi? Parce que les Juifs, hein, les Hébreux, s'étaient détournés de l'Éternel. Ils adoraient les dieux païens, ils adoraient les veaux d'or, ils adoraient tous les dieux de ce monde, en fait, et ils avaient abandonné l'Éternel. Et il fallait que l'Éternel, eh bien, envoie un agneau qui est Christ, qui ôte les péchés du monde, c'est-à-dire des Hébreux sous la loi, et nous, païens. Et païens et Hébreux convertis, le Seigneur il a fait un seul peuple. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens 2, si on lit tout Éphésiens 2, nous voyons que nous, les païens, eh bien, avec le peuple hébreu converti, les Juifs convertis, nous ne faisons plus qu'un seul peuple. Alléluia. Alors, on va regarder dans les Saintes Écritures, alléluia, on va donner un petit peu plus de détails. Alléluia. On dit que le Christ, il est l'intermédiaire, il est le pont, en tant qu'homme, entre Dieu et nous. Et nous avons un avocat, alléluia, qui est le Christ, Jésus, homme. 1 Timothée 2, 5, 6, alléluia. Et nous voyons qu'il a paru comme un homme, je vais vous donner quelques versets, la parole de Dieu nous dit, hein. Philippiens 2, versets 6, 7. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Alléluia. On peut dire même que Jésus est l'empreinte même de Dieu. Donc, Hébreux 1, 2, 3. Il est l'empreinte. Et celui qui voit Jésus, Jean 12, 45, eh bien, voit le Père. Alléluia. Parce que le Père s'est manifesté dans le Fils. Alléluia. Jean 4, 26. Et le Père, c'est le Saint-Esprit. Jésus est né du Saint-Esprit, conçu du Saint-Esprit, et en Jésus-Christ, il n'y avait que le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Et Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu qui se manifeste dans la chair, il a pris un corps de chair, le Saint-Esprit, Dieu est saint, et il est esprit, il a pris un corps de chair, et il s'est fait homme, et il est venu parmi nous. Alléluia. Alors, égal à Dieu, alléluia, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Jean 5, verset 18, c'est pour ça qu'il a pris l'apparence d'un homme, d'un esclave. Jean 5, 18, Jean 8, verset 19, Jean 14, verset 7 à 10, Jean 10, 30, moi et le Père, c'est un. Si on dit le contraire, on fait Dieu menteur. Jean 14, verset 7 à 10. Jean 12, 45, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, quand on voit Jésus, on voit celui qui l'a envoyé, ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même. Alléluia. Hein, c'est comme dire, moi, celui qui voit Charles, il voit celui qui l'a envoyé. C'est moi qui viens moi-même. Ça n'est pas un autre. Alléluia. Alors, celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. On ne peut pas détacher le Père du Fils. Et la Bible dit que Jésus disait dans Jean 6, 57, « Je vis par le Père ». Vous enlevez le Père du Fils, le Fils n'est pas là. Le corps ne peut pas vivre. La chair ne peut pas vivre. Alléluia. 1 Jean 2, 22 à 24. 1 Jean 2, 22 à 24. Jean 15, verset 23. Alléluia. Matthieu 10, verset 40. Marc 9, verset 37. 2 Corinthiens 3, verset 17. Nous savons que Dieu est un, Jacques 2, 19, Deutéronome 6, 4, et qu'il est esprit. Il est le Père de toutes choses. Jean 4, Jean 4, 24. Hein, ouais, c'est ça, oui. Ouais. Il est esprit. Le Père est esprit. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Mais on n'adore pas des trinités d'esprit ou plusieurs esprits, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit, et nous sommes abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons
qu'il demeure en nous, hein, Dieu demeure en nous par l'Esprit, hein, Jean 4,13. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, Dieu est esprit, il n'est qu'un seul esprit. Et ce seul esprit qui est Dieu, et qu'on doit adorer, ben, c'est manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. C'était la parole, car la parole était Dieu, Jean 1,14. Alléluia. Et cette parole, ce Dieu qui s'est fait semblable aux hommes, eh bien, il est venu parmi les hommes, Matthieu 1,23, et il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Mais il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous sauver et pour se faire connaître. Alléluia. Parce que Jean 1,18 nous dit, le Fils qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire la prédestination, hein, comme nous allons voir, eh bien, l'a fait connaître. Alléluia. Et Jésus disait, celui qui me voit le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Alléluia. Dans Jean 14, verset 7 à 10. Alléluia. Alors, dans les plans de Dieu, il fallait déjà cet agneau, alléluia, qui est le Christ, alléluia. Et nous voyons que Abraham, dans Genèse 2, versets 22, 13, 14, eh bien que Abraham, là, il prend son fils premier-né, une figure du Christ en fait, alléluia. Et nous voyons que le Seigneur dit à Abraham, ne mets pas ta main sur le fils, mais Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Et nous voyons que là, il y avait un bélier pris par les cornes dans un buisson. Et ça représente beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Hein, le buisson, dans la parole de Dieu, on le retrouve eh bien, dans Exode. Oui, Exode. Quand Moïse se présente au mont Sinaï et que le buisson était en feu mais qui ne se consumait pas. Alléluia. Le buisson en feu qui ne se consume pas, le buisson représentait l'homme qui a le cœur comme un buisson d'épines, mais comme le Seigneur il nous a pardonné, donc ce buisson ne se consumait pas. Alléluia. Tandis que le Seigneur il dit que ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, ce sont aussi des buissons d'épines. Mais le Seigneur il dit, le buisson d'épines dans Nahum 1, verset 10, ça représente le monde, hein, ça représente les faux prophètes aussi, hein, dans Matthieu 7, verset 15 à 20. Eh bien, ça, ces épines-là, ces buissons-là qui ne portent pas de bons fruits, ben, le Seigneur a dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 3, hein, quand on regarde Jean-Baptiste, quand on disait ça aux pharisiens, aux juifs qui étaient là, donnez du fruit digne de la repentance, car tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera déraciné. Déraciné, ça veut dire carrément, il n'y aura plus de terre, il n'y aura plus de racines. La racine, ça représente la race, sera déracinée et jetée au feu. Alléluia. C'est ce que ça représente en fait dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, si les racines sont saintes, bien les branches le sont aussi, dans Romains 11, où nous voyons que les païens que nous sommes, nous n'avons pas été greffés sur Rome, ni sur le Vatican, ni sur autre chose, mais nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Alléluia. Dans Romains 11. Alléluia. Alors là, nous voyons que la prédestination, eh bien, même pour le Christ, il était déjà là, bien sûr, on va dire dans les desseins de Dieu, hein, dans ce que Dieu avait prévu, alléluia, pour pouvoir pardonner nos péchés. Alléluia. Et les souffrances du Christ ont été attestées à l'avance. D'ailleurs, quand vous regardez Ésaïe 53, eh bien, Ésaïe a déjà parlé de la prédestination, en fait. C'était ça la prédestination. Alléluia. Hein? Voici, il sera mis au nombre des malfaiteurs. Et il sera défiguré. C'est par ses meurtrissures, excusez-moi, quand même, c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Alléluia. Et il prendra le péché de plusieurs. Alléluia. Ésaïe 53 nous le décrit très bien. Si on regarde dans la parole de Dieu, tout ce que, on va dire, le Christ a fait quand il est venu, eh bien, même lui, il le dit, le Seigneur. Le Seigneur, il dit, vous sondez les Écritures pour savoir, mais les Écritures parlent de moi. Et tous les prophètes parlent de moi. C'est ce qu'il dit le Seigneur, en fait. Alléluia. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, parlaient du Christ. Alléluia. Tout est centré sur le Christ. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que si on veut bâtir, eh bien, il faut bâtir sur le rocher. Et le rocher, c'est le Christ. Alléluia. C'est le Christ. 1 Corinthiens 10,4, il buvait un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc il était déjà dans l'Ancien Testament. Et on peut voir que ce rocher, il est la pierre principale sur laquelle on bâtit. Il ne faut pas bâtir sur le sable qui représente l'homme. Parce que l'homme, c'est du sable, c'est de la poussière. Et la poussière retourne à la poussière. Donc il faut bâtir sur la pierre principale, dont tout l'édifice s'élève, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Il faut bâtir sur le fondement des apôtres. Les apôtres ont bâti sur Christ. Ils l'ont présenté comme le rocher, eh bien, inébranlable. Alléluia. Alors, on voit ça dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 23. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et l'habitation de Dieu que nous sommes, eh bien, en nous, il n'y a qu'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et cet esprit-là, c'est l'esprit du Christ. Et c'est ce qui fait qu'il demeure en nous. 1 Jean 4, 13, et la parole de Dieu nous dit,